Salut à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble la Ortur Master 3. Donc j'avais déjà testé dans une précédente vidéo la Master 2. Aujourd'hui, c'est le tour de celle-là. Manuel français, voilà, manuel français, tac, je sais pas si on voit bien, impeccable. Et allez, on va découvrir le contenu du colis quand vous commandez la machine. Je vous mettrai bien sûr les liens en description comme d'habitude. Hop. Donc ils sont bien améliorés au niveau du design, hein. Franchement, c'est vraiment sympa. Voilà. On a une boîte d'accessoires avec une clé USB. Clé USB. Ah oui, petite clé de verrouillage. Alors c'est la première fois que je vois ça sur une graveuse laser. Allez hop, la petite vis de réglage. Ah. Voilà. Et ben là, on aura la bonne tension. Bon, je vous montre, j'ai fini l'assemblage. Par contre, au niveau du câble de celui-là, je pensais qu'il passait dessous. J'ai pas fait attention et sur l'ordinateur, en fait, dans la clé USB qui est fournie avec, il y a une vidéo et je vois que le câble il passe dessus. Voilà, donc ce câble, du coup, il passe ici, là, et on reclipse en dessous. Tac, nickel. Donc voilà la machine toute installée, impeccable, elle est plutôt jolie comme ça. On a une aire de travail de 400 par 400 mm, donc il y a de quoi faire. On a un laser d'une puissance de 10 watts, voilà, avec le petit trousseau de clés ici, là, pour mettre off et on sur la machine. On a le bouton d'arrêt d'urgence et le bouton power. Il me reste l'accessoire comme ça et celui-là pour un système d'aspiration qui viendra se brancher au-dessus du laser et qui aspirera les fumées. Par contre, elle est hyper silencieuse. Bon voilà, j'ai réussi à installer l'application et à la connecter à l'appareil. Donc maintenant, on va faire un premier essai. Ah ouais, donc dans matériel, on peut sélectionner vraiment ce qu'on veut graver. Donc stainless steel, donc de l'inox, bois dur. Alors ça, c'est quoi ça? Du métal peint, je crois. Enfin, je voudrais pas dire de conneries. Plywood. Désolé pour l'accent de merde. Voilà, on peut graver tout ça. De toute façon, il y a plein de... Ah, il y en a vraiment un paquet en fait. Même de la pierre. Ouais. Céramique, bambou. Ah, on peut graver de l'aluminium. Ah bah ça, je testerai aussi parce que l'aluminium, ça m'intéresse. Impeccable. Ah ouais, une coque de téléphone. De l'ABS. Il y a vraiment... Ah, ça par contre, c'est pas mal. De pouvoir sélectionner le matériel comme ça au choix. Donc là, faut pas oublier de mettre cette petite tirette. Voilà. Donc, on va le remettre un peu plus haut. On met ça. Le petit guide. Voilà. Quand on fait start, donc là, faut mettre la position, la bonne position du module. Ok. Et on va cliquer ici. Next. Et là on va voir la zone de gravure. Voilà. Comme ça on voit vraiment ce qu'on va graver. Moi je faisais l'autre et ça marchait pas. Donc cette fois-ci ça devrait être bon. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Bon alors voilà le résultat de la première gravure. Voilà, donc c'est un petit peu creusé le bois mais sans excès. Alors ici sur l'application on a aussi une fonction texte. Voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique par exemple que sur l'ordinateur. Bon, il n'y a pas trop de choix au niveau de la police d'écriture, mais bon, voilà, ça peut être quand même pratique. Bon, on va mettre un truc classique. Alors c'est parti. Tac. Ah mais c'est tout petit en fait. Donc ça a un peu creusé le bois. C'est une belle gravure, hein. Franchement. C'est impeccable, c'est hyper net.
fait. Je vois pas. Allez. Hop. Impeccable, plutôt rapide. Bon, on va faire un petit essai de découpe sur du médium de 10 mm d'épaisseur. Donc je pense que ça effectue plusieurs passes pour éviter de brûler trop le bois. Bon, ça y est, c'est terminé. Du coup, il aura fallu 16 passes pour le traverser. À la 14e, déjà, je voyais le laser refléter sur la tôle d'en bas, donc ça avait déjà traversé. Mais pour être sûr, bah, j'en ai fait 16. Chaque passe a duré 43 secondes. Il manque pas grand chose, hein. Là, je pense que, ouais. Il manque vraiment pas grand chose. Je vais y casser, bah, tant pis, après c'est pour un essai. Là, c'est hyper lisse. Ce qui est bien, c'est que ça va pas cramer le bois, donc ça par contre c'est top. Alors j'aurais peut-être dû faire quelques passes encore, mais bon, c'est pas grave, au moins on le saura. Regardez ça. 1 cm d'épaisseur. Le bois n'est pas carbonisé. Ça a fait des découpes vraiment propres, c'est bien lisse. Ça fait pas un aspect cramé, puis ça fait même pas charbon en fait sur les doigts, je vois ça. Ça n'a pas ce côté carbonisé. Là, ça fait vraiment des découpes propres. Bon voilà, j'ai trouvé une petite planchette de bois. Donc cette fois-ci, c'est du vrai bois, hein, c'est du pin. Alors j'ai fait un arrêt manuel là parce que j'ai vu les petites planchettes qui commençaient à tomber. Au bout de 10 passes, ça commençait déjà à traverser. Et ouais, j'ai arrêté à 12 passes. Il y a juste deux petits endroits, c'est ici. Voilà. Ah bah le reste est bien. Nickel. Impeccable. Ah mais c'est génial par contre, il n'y a pas de traces autour, franchement je me répète, mais ça par contre c'est génial. C'est pas carbonisé. Ah les découpes, incroyables, regarde-moi ça. Et ouais, ça dépend des matières. Hein. On passe du médium à un bois, à un vrai bois, ça n'a rien à voir, mais c'est super propre. Ah, franchement, impeccable. Allez, il reste un petit morceau ici. Après, ça va dépendre aussi du bois, hein, du veinage du bois. Il reste un petit... Hop. Ah, franchement, c'est impeccable. Super. Donc pareil, 1 cm d'épaisseur. En 12 passes. Voilà. Après, j'ai vu que en 10 passes, déjà, ça traversait. Après, on est sur un bois... on est sur un bois tendre. Hein. Bon, allez, c'est reparti. On va graver le ciseau. Hop. Donc là, la première gravure, pas très concluant. La deuxième, je l'ai fait en 2 passes. Ah ouais, bah là, c'est... Putain, c'est beaucoup mieux, là. Je sais pas si on se rend bien compte. Voilà, peut-être comme ça. Donc ça a bien gravé. Alors j'ai vu sur l'application qu'on peut imprimer, qu'on peut graver de l'aluminium. Donc ça, je suis curieux de voir si ça fonctionne. Alors il y a 2 types d'aluminium. L'aluminium anodisé et celui-là. Bon, je vais tenter celui-là, on verra bien. Ouais, ça fait un marquage, mais c'est quand même assez léger. Hein. Donc ça grave, mais c'est pas fou. Le plus dur dans ce genre de vidéo de test, c'est de savoir quoi graver. Bon, les prochaines étapes, j'avais acheté ce genre de papier. Papier assez épais, noir. Donc je vais faire une découpe pour faire soit un pochoir, soit un tableau, on verra bien.
Donc allez, c'est parti, je prépare le fichier, on se retrouve tout de suite après pour la découpe. Bon allez, c'est parti pour une découpe de papier. On va voir ce que ça va donner. Putain, je m'attendais à ce que ça commence en bas et c'est parti commencer en haut. Ça c'est cool hein. Ça crame pas le papier. Ah c'est impeccable. Ça va être nickel. Ah c'est top. Bon ça y est, la découpe est terminée. Alors je m'y suis repris à 2 fois. Parce que la première fois avec le caillebotis, l'inconvénient c'est que les petits bouts de papier comme ça là qui se découpaient, ils tombaient dans les trous du caillebotis. Et le module laser quand il passait dessus, ça décalait le papier. Donc je l'ai enlevé, je l'ai viré. Et j'ai mis à la place directement sur la tôle. Avec un petit peu de scotch papier. Donc là, c'est nickel. C'est vraiment propre. Alors l'image de base, elle était un petit peu pixelisée parce que je l'ai prise sur internet. Voilà, mais si on fait les pochoirs nous-mêmes, j'en faisais d'ailleurs pas mal avant à une époque. Donc voilà, petite idée pour faire des pochoirs. Ça peut être sympa. Bon voilà un petit exemple, c'est plutôt cool, hein. Franchement. Ah c'est top, pour faire des pochoirs franchement impeccable. Bon alors, par contre la tôle d'inox elle a un peu ramasse, ça l'a courbé avec la chaleur. Il y a une fonction que j'avais pas vue en fait sur l'application quand tu mets une image. Tu as l'image d'origine, c'est celle-là. Et là, tu peux choisir comment dire, le filtre. Peut-être tu peux imprimer une photo pixelisée aussi, c'est... Je vois pas l'utilité, mais bon. Bon allez, on va prendre un truc noir et blanc classique. Bon, on voit bien la photo en tout cas. Alors je voulais y imprimer en grand, enfin y graver en grand, mais du téléphone jusqu'à la machine pour charger l'image, c'était hyper long. Donc j'ai réduit la taille, voilà, pour réduire la durée. Je l'ai mis en 20 000 en vitesse, 20 000 mm par minute. Donc c'était assez rapide. Je l'ai pas fait en traits horizontaux, mais je l'ai programmé pour que ça grave en diagonale. Donc le résultat est pas mal. Alors le poids aussi, il a une importance, franchement, c'est pas trop lourd. Ça se déplace assez facilement. Il n'y a pas plein de fils dans tous les sens. Donc c'est assez bien foutu. Voilà, en conclusion, la Arthur Master 3, elle est sortie déjà il y a quelques temps. C'est une très bonne machine. Je dirais presque, bon c'est peut-être pas professionnel, mais semi-professionnel en tout cas. Après, il y a plein d'accessoires qu'on peut rajouter sur le site du fabricant, comme les rouleaux pour graver des cylindres par exemple. L'application sur le téléphone, moi je trouve que c'est un vrai point positif parce que par rapport à l'ordinateur, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours pratique, mais l'application là, pour le coup, j'ai tout fait avec et franchement, je la trouve vraiment bien foutue. Donc après il y a plein de paramètres à faire, voilà, moi je suis pas un professionnel de la gravure laser. Voilà, donc j'ai découvert cette graveuse au fur et à mesure en même temps que je filmais. Donc voilà, je vous l'ai fait un petit peu en temps réel, j'ai pas trop préparé à l'avance. J'espère que ce format vous aura plu. Je vais demander au fabricant s'il y a moyen d'avoir un code promo pour cette machine. Voilà, ça peut être sympa pour les fêtes de Noël. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à les voir en description. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo test. A plus, ciao.